Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais résoudre un problème typique de dilution, c'est-à-dire un problème dans lequel on recherche la concentration finale d'une solution après qu'on y ait ajouté du solvant, donc une dilution. Étape numéro 1, je vais évidemment lire la question. Donc, quelle est la concentration finale d'une solution aqueuse de glucose, sachant que l'on ajoute 200 ml d'eau à 425 ml d'une solution concentrée à 12 g par litre. Évidemment, l'étape numéro 2 serait maintenant d'aller trouver les informations qui sont importantes et de décortiquer le problème. Donc, qu'est-ce qui est important? Bien, ce que je cherche, c'est la concentration finale. J'ajoute 200 ml d'eau à une solution où au départ, j'en ai 425 à 12 g par litre. Donc, ça, c'est mes éléments de départ. On peut aussi faire un diagramme. Moi, c'est ce que je fais pour m'aider. Donc, si je fais une dilution, habituellement, c'est dans une fiole jaugée. Donc, je vais dessiner un semblant de fiole jaugée. Pas besoin de vous compliquer la vie. Faites ça très simple. L'idée, c'est juste de visuellement vous aider et surtout d'éviter les erreurs. Donc, au départ, je vais le dessiner dans une autre couleur. Tiens, magenta. Donc, au départ, on me dit que j'ai 425 ml d'une solution. Donc, j'ai 425 ml d'une solution qui est aqueuse en passant. Ça veut dire que c'est dissous dans l'eau. Aqueuse signifie que le solvant, c'est l'eau. Donc, j'ai 425 ml d'une solution qui est concentrée à 12 g par litre. C'est ce que j'ai au départ. Ensuite, on me dit que je rajoute, c'est écrit ici, j'ajoute 200 ml d'eau. C'est pas à l'échelle, l'idée, c'est juste de s'aider. Donc, j'ajoute 200 ml d'eau. Parfait. Ce que je cherche, donc, c'est la concentration finale. On se rappelle que, bon, ici, on le voit, c'est une dilution. Comment je le sais? Je rajoute de l'eau. C'est la définition même de cette transformation-là qu'est la dilution. On rajoute du solvant dans le but de diminuer la concentration. La formule qu'on se sert, C1V1, donc C1 fois V1, autrement dit, la concentration initiale fois le volume initial de ma solution, c'est égal à la concentration finale, donc C2, fois le volume final, toujours de la même solution, évidemment que sur une transformation. Donc, je cherche la concentration finale. Autrement dit, je cherche dans cette formule-là le C2. C'est ce que je cherche. Donc, je vais écrire mes données, c'est la troisième étape. Donc, je vais les identifier. C1, V1, C2 et V2. Donc, j'écris mes 4 variables. Il y en a une de ces 4-là que je cherche. Laquelle? C'est le C2. Donc, C2, je le cherche. Quelle est ma concentration initiale? Au départ, j'ai 12 g par litre. Donc, ma concentration initiale, c'est 12 g par litre. Mon volume de départ, 425 ml, 425 ml, c'est ce que j'avais au départ. Mon 12 g, mon 425 ml. 12 g par litre. Et finalement, mon volume final, attention, le volume final, c'est le 200 ml plus le 425. C'est tout au complet, les deux ensemble, donc c'est la somme des deux. Donc, autrement dit, 200 ml que j'ai rajouté, plus le 425 ml que j'avais déjà, ce qui me donne 625 ml. Parfait. Vous pouvez faire une vérification rapide, juste pour être sûr que vous n'êtes pas trompé dans vos données. Parce que si vos données sont erronées, ben votre calcul, évidemment, va le devenir du même coup. On fait une dilution. Puisque c'est une dilution, on rajoute du volume, on rajoute du solvant, de l'eau, dans ce cas-ci. Donc, puisque je rajoute du solvant, mais c'est sûr que mon volume final va nécessairement être plus grand que mon volume initial. Mais si je vérifie ici, mon volume final, c'est 625 ml, et mon volume initial, que j'ai déterminé, c'est 425 ml. Donc, effectivement, tout fonctionne. L'erreur que je vois souvent, les gens me mettraient dans V2 200 ml. Donc, si je mets 200 ml ici dans mon inéquation, que je veux vérifier, ben, je me rends compte que 200 ml n'est pas plus grand que 425 ml. Donc, en faisant cette petite vérification-là qui est très rapide, ben, je peux m'assurer d'éviter les erreurs. Parfait. Donc, j'ai identifié mes variables. Je vais maintenant avec mon calcul. Donc, je vais reprendre ma formule C1V1 égale à C2V2. Avant même d'y insérer mes données numériques, mes valeurs numériques, je vais isoler la bonne variable. La variable que je vais isoler, évidemment, c'est C2. Laissez-moi changer de couleur. Voilà. Donc, je veux isoler mon C2, c'est lui que je cherche. Donc, le C2 qui est ici, je veux qu'il soit tout seul, tout nu de son bord. Autrement dit, il faut que le V2 s'en aille de l'autre côté. Comment je fais ça? Ben, c'est fort simple. Je vais retirer le V2 en le divisant par lui-même.
Et je vais faire ça des deux côtés de l'équation, des deux côtés du signe égal. Donc, divisé par V2 de chaque côté. De ce coup-ci, on peut voir que les V2 s'annulent. Hein? V2 divisé par V2 fait 1. C2 fois 1, ça fait C2. Donc, les V2 disparaissent. Donc, si je le réécris, juste ici, plus à droite, C1 V1 sur V2, ben, il va être égal à C2. Une fois que j'ai isolé ma variable, là, je peux remplacer mes valeurs numériques. Donc, C1, 12 grammes par litre. V1, 425 millilitres. Je vais encore une fois me tasser un petit peu. Et je disais le tout par 625 ml, qui est mon V2, juste ici. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est le calcul. Je vais me rendre compte que C2, si je fais le calcul, j'arrive à 8,16, que je vais arrondir à 8,2. 8,2 quoi? Pour identifier les bonnes unités de mesure, ben, vous pouvez annuler, c'est-à-dire diviser par elles-mêmes les unités qui s'annulent. Autrement dit, regardez ici mes millilitres. Oups, oh boy, excusez-moi. On recommence. Donc, millilitres divisé par millilitre, donc ça s'annule. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il y a un petit 2 qui doit être ici. Donc, il me reste mes grammes par litre. Donc, la réponse, 8,2 grammes par litre. Petite dernière vérification. Comme j'ai fait tout à l'heure pour mes données, puisque je fais une dilution, je vais nécessairement diminuer la concentration. Donc, dans tous les cas, C2 devrait être plus petit que C1. Mon C2, c'est 8,2 grammes par litre, ce que je viens de déterminer. Mon C1, ma concentration initiale, c'était de, vous l'avez ici, 12 grammes par litre. Donc, est-ce que 8,2 grammes par litre est plus petit que 12 grammes par litre? Bien évidemment que oui. Donc, mon calcul est bon, ma réponse est bonne. Donc, la réponse, dans ce cas-ci, si j'ai 425 ml d'une solution concentrée à 12 grammes par litre, que je lui rajoute 200 ml d'eau, ben à la toute fin, j'arrive à une concentration de 8,2 grammes par litre. Donc, voilà pour un exemple express de calcul de dilution lorsqu'on cherche la concentration finale d'une solution donnée.